Voici un message concernant le pasteur Marcelo et ses enfants. Alors, prêtez attention pour écouter ce message attentivement. Vous devez écouter et en écoutant ce message, arrêtez de juger, prenez ce qui est bon et mettez de côté ce qui n'est pas bon. Alors, moi j'ai juste pris ce message parce que la dame qui a donné ce message n'est pas vraiment connue sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas vraiment assez de vues. Elle est suivie, oui, mais je ne pense pas que tout le monde l'a suivi. Tout le monde a pris ce message. Alors voilà pourquoi j'ai voulu faire passer ce message au travers de mon réseau social qui est le YouTube pour que ceci puisse aider les gens qui sont proches de Pasteur Marcelo de lui faire parvenir ce message. Alors si vous êtes l'un de ces gens-là, ne gardez pas cette vidéo pour vous, partagez-la au maximum car ça pourra aider une fille. Avant de continuer, je vais vous laisser suivre la vidéo, mais je vous demande de vous abonner massivement, de liker cette vidéo, de partager cette vidéo au maximum, c'est très important. Partagez-la pour aider, pour sauver une vie. Alors, vous êtes sur Bien dans la douce officielle, n'hésitez surtout pas de vous abonner comme je venais de le dire, mais suivez d'abord et puis on va se retrouver tout juste après cette vidéo. Ce message est dédié pour Pasteur Marcelo Tunazi. Bonjour, pasteur. Je suis Suze, de nationalité haïtienne. Et je ne parle pas français, mais je vais faire le meilleur de moi afin que vous compreniez le message. D'accord? Hier soir, dans une vision, je vois un conflit entre vous et votre ex-femme à propos des enfants. Mais dans la vision, je vois ce nom qui apparaît, Tabiri. Mais je n'avais pas eu la chance de voir vos enfants sur le réseau. C'est ce matin, je tapais Tabiri et je vois cet petit garçon. C'est pour la première fois que je vois vos enfants sur les réseaux. D'accord? Et je vois, il y a un conflit entre vous et votre ex-femme pour ce petit-là. Cette dame a tellement l'amour, la passion pour ses enfants. Elle a tellement l'envie, l'ambition de protéger ses enfants, surtout le petit, ça peut finir très mal. Ça peut finir très mal. Priez, priez beaucoup. Prenez l'autorité sur cette dame. Prenez l'autorité sur l'esprit des morts. Afin qu'elle reste dans les rangs des morts. Sinon, ça peut finir très mal dans la vie de vos enfants. Surtout le petit Tabiri. Elle est tellement près d'elle. Elle est tellement l'ambition, l'envie, la sensation d'une protectrice. Elle veut tellement que ce petit soit bien, soit heureux. Elle peut faire tout. Pour ne pas dire, elle veut que le petit soit avec elle. Surtout le jour où vous serez prête à épouser quelqu'un d'autre. Ça peut finir très mal. Très mal. Donc, prenez l'autorité sur l'esprit des mots. Priez. Parce que c'est pour la première fois, c'est ce matin que je fais connaissance avec vos enfants. D'accord? Et je vois ce nom apparaître clairement dans la vision Tabiri. Donc, ce matin, dès mon réveil, j'ai tapé sur Instagram
Tabiri Tunazi et je vois, c'est un petit garçon. Donc, priez et prenez l'autorité sur l'esprit des morts. Surtout, le jour où vous serez prête à épouser quelqu'un d'autre. Prenez l'autorité sur elle. Je n'ai pas l'habitude d'écrire les gens, surtout les gens populaires comme vous, pasteur. Je sais que vous ne répondrez pas. J'espère que la vidéo fait son chemin. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous avez suivi la vidéo de la dame. Elle est haïtienne. Elle a du mal à mieux s'exprimer en français, mais quand même, elle s'est fait comprendre. Elle a elle-même dit, en commençant, que son français n'est pas du tout bien. Donc, elle s'efforce à s'exprimer en français pour se faire comprendre, pour que le pasteur Marcelo puisse comprendre ce qu'elle est en train de dire. Vous avez donc suivi les propos de cette dame. C'est un rêve, elle a fait un rêve. Alors, avec tout ce qu'elle a expliqué, je pense que vous avez suivi. Je ne dis pas que je suis d'accord avec elle. Je ne dis pas non plus que je suis contre ce qu'elle dit. Je ne dis pas que c'est vrai. Je ne dis pas non plus que c'est un mensonge. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler dans la bouche de n'importe qui. Dieu peut parler dans les oreilles de n'importe qui. Il peut parler à qui il veut pour juste passer son message. Alors, si ce message vient de Dieu, ne prenez pas ce message à la légère. Même si vous n'êtes pas convaincu que ce message vient de Dieu, ce que moi je vous conseillerais de faire, c'est de prier afin d'éloigner cet esprit. Si c'était vrai ou pas vrai, mais prenez quand même le temps de prier pour ça. Alors que Dieu puisse épargner cet enfant. Pasteur Marcelo, c'est un serviteur de Dieu, mais vous devez aussi savoir que Dieu ne parle pas tous les jours à ses serviteurs. C'est pas tous les jours. Dieu peut laisser son serviteur à côté. Il va parler à un fou pour passer son message à son serviteur. Mais il laisse son serviteur assis. Il va chercher un fou ou quelque chose qu'il veut utiliser juste pour passer son message. Donc, prenez cette information au sérieux. Que ce soit un mensonge, que ce soit ses illusions ou quoi que ce soit, mais prenez ceci avec considération parce qu'on ne sait jamais. Alors, si le pasteur Marcelo va suivre cette vidéo, ou s'il va suivre la vidéo de cette dame qui est sur TikTok, que le pasteur Marcelo fasse de son mieux pour rentrer en prière et puis prier. Mais ce que moi je sais, c'est que quand les gens sont morts, la personne quand il meurt ou quand elle meurt, elle est partie, donc elle ne revient pas. Je ne comprends pas comment est-ce que certaines personnes ne meurent pas. Ils peuvent revenir pour prendre leur famille ou je ne sais pas moi. Moi, je sais que quand la personne meurt, elle part et c'est fini comme ça. Alors, ceux-là qui reviennent, je ne sais pas si c'était vraiment la vraie mort ou il y avait quelque chose... il y avait peut-être autre chose. Donc, c'est un peu ça, ce que je voulais dire. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était juste un message que je voulais passer à tout le monde qui connaisse le pasteur Marcelo, de pouvoir aider notre pasteur à faire de prières intenses pour sauver la vie de son fils ou de sa fille. Je pense que la cadette, c'est une fille. Oui, c'est une fille.
Si ce n'est pas une fille, si c'est un garçon, je ne sais pas. Mais ce que je demande aux pasteurs et aux gens de l'Église de compassion, c'est de prier pour leur pasteur, de prier aussi pour l'enfant de leur pasteur, que Dieu fasse grâce, que tout se passe bien. Même si le pasteur se remariait, que cela ne puisse pas affecter la vie de ses enfants. Parce que la femme du pasteur n'est pas la première femme à perdre sa vie et puis laisser ses enfants. Donc ses enfants doivent vivre, grandir, vivre leur vie et donc tranquillement. Alors celle qui est partie, elle n'a qu'à partir parce que c'était son temps, n'est jamais revenir pour prendre ses enfants. Donc voilà, et priez beaucoup pour cet enfant. Si vous êtes aussi là, vous êtes chrétien, vous avez le souci de cet enfant, dites quelque chose à propos de sa vie. Donc que Dieu puisse protéger, que Dieu puisse l'épargner de toute manigance de l'ennemi, que Dieu puisse faire grâce à cet enfant. Alors vous êtes parents, vous êtes là en train de m'écouter. Ayez l'habitude de prier pour vos enfants. Ayez l'habitude de parler à Dieu concernant vos enfants. C'est très important. Et que Dieu nous aide vraiment à connaître sa parole et à avoir toujours la puissance du Saint-Esprit. Donc, voilà pourquoi nous demandons aux gens qui n'ont pas cru en Jésus de donner leur vie en Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je profite pendant quelques secondes de vous demander de donner votre vie à Jésus parce que ce n'est pas encore tard. Dieu revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, qu'il ne vous trouve pas dans la débauche, dans n'importe quoi. Alors, donnez vos vies à Jésus, c'est vraiment important. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Passez-moi ce message au pasteur Marcelo, qu'il puisse écouter ce message, le message de la dame. Peut-être que ça pourra aider sa vie ainsi que la vie de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.